Afin de ne pas s'encombrer d'un mort difficile à ramener en toute discrétion au Maroc, il aurait donc été décidé d'en ramener la tête. Une preuve plus qu'un trophée de la disparition à jamais de l'opposant gênant. D'autres témoins, dont le médecin personnel du roi, ont déjà évoqué cette thèse et même raconté une scène hallucinante. Le lendemain même, à 2 h du matin, d'après ce que je sais, Oufkir, dans les jardins de la villa du Suissi, présente la tête de Ben Barka au roi, et ensuite, cette tête est enterrée dans les jardins de la villa Bir Rami, où était enfermé Ali Bourekat. Une trame médiévale que la justice française prend aujourd'hui très au sérieux. Aucune thèse n'est folle, à vrai dire. Il faut juste pouvoir les vérifier, mais il y a toujours ces fausses pistes, ces rumeurs. Donc il faut toujours examiner sous l'angle de la recherche d'indices et de preuves. Dernièrement, dans la presse israélienne, on a parlé que le Mossad aurait aidé à enterrer les restes de mon père dans une forêt du côté de Saint-Germain. Un coup c'est le Mossad, un coup c'est la CIA, un coup il a été brûlé, il aurait été incinéré. On a même parlé de l'enterrement du cadavre de mon père sous une mosquée à Ivry. Combien de personnes sont venues à mon cabinet ou m'ont téléphoné en disant on va parler, écoutez, vous pouvez demander à la famille de Ben Barka de nous donner 5 millions, on va vous dire ce qui s'est passé, enfin, des trucs ahurissants. Tant qu'on n'aura pas creusé, fait des fouilles au PF3 pour savoir s'il y a quelque chose au PF3, s'il y a quelque chose ou pas, et s'il y a quelque chose, qui les restes de qui sont enterrés au PF3. Tant qu'on n'aura pas des réponses sur cet aspect-là, pour l'instant, ça reste une hypothèse. Vérifier chaque piste, chaque rumeur, quelle qu'en soit la teneur, sous l'angle de la recherche d'indices. Joseph Toile se met donc en quête d'éléments sur cet endroit, le PF3. Une prison secrète où Ali Bourekat affirme avoir rencontré les 3 truands français liés à l'affaire Ben Barka.